Yo chez Otaku, c'est Matsupawa et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle forme de rubrique, la rubrique réflexion où nous allons parler d'un manga animé, d'une œuvre dans sa globalité et ça sera évidemment mon avis qui sera présenté. Je compte sur vous pour lancer des débats dans les commentaires, pas besoin d'être violent, encore une fois comme je le précise, c'est mon avis évidemment que je cherche un petit peu la baston, c'est le concept, on est là pour chercher le débat parce que pour vous dire les 4 vérités, vous n'avez pas besoin de moi, vous faites une recherche sur internet et ça sera aussi très bien. Donc là je suis ici pour présenter ce que seul moi peux vous présenter, c'est-à-dire mon avis sur Tokyo Ghoul et les réflexions que je me suis fait dessus. Alors j'ai remarqué qu'en ce moment Tokyo Ghoul faisait une ascension phénoménale dans le top 10 de mon émission Génération Manga et que de mois en mois beaucoup plus de personnes se mettaient à voter Tokyo Ghoul, aussi bien que je pense que pour le prochain Génération Manga, Tokyo Ghoul sera certainement au top du classement. Et je suis un petit peu dans l'incompréhension. C'est vrai que Tokyo Ghoul est sympa, je le regarde moi-même, mais je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi, à mon avis, Tokyo Ghoul est un bon divertissement, mais une œuvre ratée dans sa globalité. C'est-à-dire que Tokyo Ghoul, pour moi, rate son son objectif d'œuvre, tout simplement. Il va essayer évidemment d'apporter des messages, mais pas plus par exemple qu'un Kiseiju ou qu'un Arc Chimera Hunts dans Hunter x Hunter, et tous ces messages là il va essayer de les rapporter encore une fois comme on nous le rabat pas mal dans pas mal d'œuvres, et ça va être aussi très maladroit. Alors pour commencer, niveau point positif, donc le divertissement, eh bien c'est simple, pourquoi Tokyo Ghoul est un bon divertissement. Vous êtes dans notre société humaine, tout est semblable. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des ghouls qui arrivent, ils bouffent des humains. Enfin, c'est gore, ils sont super forts, ils ont des pouvoirs quand même assez stylés qu'on voit pas souvent dans les mangas. Qu'est-ce qui va se passer? Les humains, évidemment, ils vont devoir se battre. On a le héros qui est là. Évidemment, c'est un humain, il va obtenir des pouvoirs d'une manière A ou B, et en tout cas il va obtenir les pouvoirs des ghouls, le seul pouvoir qui dépasse l'entendement humain dans cette œuvre, et il va commencer à se battre, que ce soit contre des humains ou contre des ghouls. Donc là on est déjà sur du gros divertissement, il y a une tension amoureuse, enfin voilà, vous allez trouver tout ce que vous pouvez trouver dans n'importe quelle saison de n'importe quelle série américaine, vous voyez ce que je veux dire? Vous y êtes là, vous avez l'attention amoureuse, vous avez de l'action, vous avez des pouvoirs intéressants, ça pète quoi. Il y a aussi des personnages qui sont quand même charismatiques, mais bon, qu'on retrouve dans pas mal d'œuvres encore, comme par exemple on peut trouver le cannibale, enfin ce genre de psychopathe, j'en ai vu des tonnes et des tonnes, bon ça marche toujours autant. Et c'en est la preuve, et voilà pourquoi je dis très bien, sans hésiter, que Tokyo Ghoul est un bon divertissement. D'ailleurs, il me semble que sur My Anime List, j'ai noté la première saison avec un bon 8, mais quand c'est un 8, c'est que ça se laisse regarder, et quand ça atteint le 9, c'est que vraiment l'œuvre, elle est là pour poser des bases, et il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas un véritable second sens, et elle échoue, franchement, Tokyo Ghoul échoue en tant qu'œuvre, et là, je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc on est dans un monde humain, donc est vraiment très semblable au nôtre. Il y a une organisation, donc déjà l'organisation ça c'est à base avec les mecs plus ou moins forts, les mecs à la tête, donc ça c'est encore du côté divertissement, c'est très sympathique, c'est des codes qui ont fait leurs preuves. Donc il y a une organisation qui a été créée, elle a pas l'air si vieille que ça cette organisation. On peut voir par exemple juste leur technologie, ils ont réussi à trouver un acier pour faire des armes avec les sortes de queues des ghouls, je sais plus comment ça s'appelle, et grâce à ça ils arrivent à tuer les ghouls. Oui, mais on voit vraiment qu'ils sont limite au prototype de leurs armes, c'est à dire que la première arme a dû être créée il y a 20 ans de cela. Ce qu'il faut remarquer, c'est que en toute logique, les ghouls sont les prédateurs des humains, ils ont tout de mieux que les humains, enfin ils sont aussi intelligents, ils ont plus de force physique, ils ne peuvent pas se faire couper, ils bouffent les humains quoi, leur nourriture principale, leur seule nourriture c'est des humains, ils ont des super pouvoirs qui peuvent leur permettre de décimer des armées entières, mais
bizarrement, c'est quoi l'espèce la plus répandue au monde? C'est l'humain. Comment est-ce possible? Normalement, on aurait dû retrouver des ghouls, maîtres de la Terre, tout simplement. Les ghouls auraient dû être au-dessus des humains et les traiter comme du bétail. D'ailleurs, ce qui arrive chez certains personnages dans l'histoire, mais ça aurait dû arriver dès le début. Les ghouls auraient dû prendre l'ascendant sur l'humanité dès le départ de l'évolution, et aujourd'hui on devrait retrouver des élevages d'humains. Et d'ailleurs ça aurait été une histoire super intéressante qui aurait pas repris les codes de base du divertissement, donc ça aurait été peut-être un moins bon divertissement, mais en tout cas ça nous aurait fait réfléchir et on aurait eu en gros comme si, pour ceux qui ont regardé Hunter x Hunter, comme si Meruem avait gagné et que voilà les humains ils étaient sous forme de bétail, ce qu'on a encore jamais vu. Et là ça aurait été intéressant. Il y avait un petit passage comme ça on peut dire dans Planète des Singes, mais c'était pas vraiment du bétail, c'était plutôt des bêtes de foire où on savait plus, je savais plus trop, ça fait longtemps que j'avais vu ce film, le vrai premier Planète des Singes. Et voilà, là ça aurait été vraiment très intéressant, ça aurait été encore plus dark. Et par exemple on aurait pu faire une allusion aux écolos qui essayent de détruire justement ces élevages. Et ben ça aurait été qui? Ça aurait été des ghouls qui étaient contre l'élevage. Et ben ça serait revenu au même, sauf que on se serait mis nous-mêmes dans la situation du bétail et ça aurait été vraiment un message plus fort. Mais là non, la logique est complètement dépassée par ça. Les ghouls sont en un nombre vraiment moindre. Ils sont obligés de créer des organisations terroristes pour pouvoir prendre l'ascendant sur l'humanité, ce qui n'est pas normal. Dès le début, ils auraient dû, eux, créer la technologie, eux, pouvoir créer leur propre ville de ghouls, mais ça n'est pas arrivé, et ça, je ne comprends pas. Alors, on peut dire que les ghouls sont arrivés comme ça, il y a, par exemple, à peu près 20 ans. On aurait pu dire que les ghouls seraient arrivés il y a 20 ans, parce que on le voit, l'organisation a l'air d'être tout fraîche, on a des armes qui sont toutes fraîches aussi, donc les humains ne pouvaient pas se défendre, parce qu'ils viennent à peine d'inventer les armes anti-ghouls. Il faut savoir aussi que les ghouls ne peuvent pas être tranchés, donc c'est-à-dire que l'homme, qu'est-ce qu'il crée en première arme? Eh ben des outils tranchants. Donc comment battre des ghouls, mais avec extrêmement de chance et d'imagination? Il n'y avait aucun moyen de prendre l'ascendant sur les ghouls. C'est impossible. Vous créez un marteau, une épée, c'est impossible. Les ghouls ne craignent rien. Donc dans l'évolution, c'était impossible que les humains prennent le dessus sur les ghouls, clairement. Donc on peut dire que les ghouls sont arrivés il y a 20 ans, parce que ça allait être ça. Comme je vous l'ai dit, l'organisation est toute fraîche, les armes viennent d'être créées, il y a très peu de ghouls, elles sont parsemées parmi la population. Mais c'est là que je me suis rendu compte, bon, tout simplement, il y a des ghouls qui sont vraiment vieilles. Par exemple, le patron de l'Antique, il est vieux, il doit avoir 65-70 ans. Si les ghouls existaient depuis 70 ans, l'organisation aurait dû être un peu mieux préparée. En tout cas, ils auraient dû déjà avoir des bien meilleures armes, parce que si les ghouls étaient apparus à 70 ans et qu'ils n'avaient pas d'armes à ce moment-là, et ben les ghouls auraient très vite pris le dessus sur l'humanité, parce qu'ils n'auraient pas pu se défendre, tout simplement. Et là je suis venu à donc une autre théorie, mais c'est ça qui est bête, c'est qu'on est obligé de faire des théories pour se dire mais comment ça se fait que les ghouls sont dans cette situation, quoi. Et ma théorie c'est justement celle du vampire. Vous savez très bien que les ghouls à la base sont les serviteurs du vampire. Alors en fait quand le vampire mord une proie, il lui aspire son sang, soit il se transforme en vampire, soit il se transforme en ghoul. C'est deux cas de figure différents. Alors dans la mythologie, il est dit que les vampires peuvent transformer en vampire si la proie est vierge. Si elle ne l'est pas, elle se transforme en ghoul. Bon, les ghouls à la base ce sont censés être des sortes de petits zombies, bon bah des zombies comme vous voyez dans The Walking Dead, quoi, des trucs tout dégueux. Bah là non, c'est des monstres vraiment plus... C'est même pas des monstres, c'est vraiment une sorte d'espèce animale différente. Qui aurait évolué de on ne sait pas où. Ensuite, ce qui est vraiment bizarre, c'est évidemment pourquoi les ghouls ne peuvent se nourrir que d'humains. C'est là qu'on atteint une sorte de côté plutôt fantaisiste. Pourquoi une espèce ne pourrait se nourrir que d'une autre espèce? Peut-être pour, comment dire, parce que c'est la seule qui peut attraper ou autre. Là non, c'est pas la question. Normalement, de la viande, c'est de la viande. Ça peut nourrir... je vois pas pourquoi un poulet ne pourrait pas nourrir une ghoul. Donc là on reste sur de l'aspect fantastique, et si on reste sur de l'aspect fantastique, on peut venir du coup à ce côté de vampires. Donc il y aurait eu des vampires qui seraient apparus, enfin qui auraient existé depuis toujours, et qui auraient été très solitaires, parce que c'est un petit peu la nature des vampires, et voilà, ils auraient commencé à grignoter quelques humains de temps en temps, ils s'auraient créé
des petits groupes de ghouls, et petit à petit les ghouls qui sont capables de se reproduire, ce qui normalement n'est pas le cas, il me semble, hein, et ben on commençait à proliférer de plus en plus. Et là du coup on se retrouve dans cette situation, parce que les ghouls ont dû se révéler au monde il y a une vingtaine d'années. Parce que leur nombre a commencé à grandir et qu'on a compris que certains crimes venaient d'eux. Mais sinon je n'ai pas d'autres explications. Les vampires n'ont pas été présentés encore dans Tokyo Ghoul. Enfin moi je suis au dernier épisode en date de l'anime, je ne lis pas le manga, faut bien le savoir ça. Donc il n'y a pas encore de vampires qui sont apparus, et il faut qu'ils apparaissent quoi, parce que pour l'instant ça a l'air juste complètement dément, c'est impossible. Alors je veux bien qu'on nous cache des trucs pour que ça soit plus intéressant par la suite, mais là c'est clairement illogique, il nous manque ce côté là. Donc voilà, si cette théorie est fausse, peut-être qu'il y en a une autre de vraie, mais en tout cas s'il n'y en a pas, bah tout le concept de Tokyo Ghoul est incohérent. Voilà, donc c'est pour ça que pour moi ça échoue en tant qu'œuvre. On peut pas réellement se projeter quelque part si en même temps ça concorde pas quoi. Vous pouvez lire un Tolkien, vous voyez, mais dans Tolkien tout coule de source. Vous avez les nains, vous avez les elfes, enfin on est vraiment dans l'univers et on a vraiment l'impression que tout est en harmonie. Alors que là non, on est dans notre monde. C'est vraiment c'est limite pas de la fantasy, c'est comme du fantastique. Vous savez, la base du fantastique, c'est-à-dire que vous êtes dans la réalité, petit à petit, ça commence à se projeter dans le fantastique, enfin dans la fantasy. Mais là, clairement, il nous manque des éléments de base, parce que notre monde est régi par des règles. Donc si on projette notre histoire dans notre monde, il faut qu'il y ait des raisons à... Enfin, il faut qu'on prenne conscience de la cause à effet, tout simplement. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression que Tokyo Ghoul ait cette prise de conscience. J'ai surtout l'impression que l'auteur a eu l'idée de foutre des ghouls avec des pouvoirs, il s'est dit c'est original, et c'est vrai, ça. Bon, bah après les organisations et tout, bon, voilà, vous savez ce que j'en pense, hein, ça a été fait et refait. Mais voilà. Il l'a fait, ça a marché, tant mieux pour lui, mais à mon avis, je pense pas qu'il ait pensé plus loin, parce que il aurait pensé plus loin, on l'aurait senti, on sent directement de toute façon la profondeur d'une œuvre, et j'ai l'impression que Tokyo Ghoul c'est creux. Vraiment, j'ai l'impression qu'il a pris Kiseiju, qu'il a pris un petit peu l'Archimedes d'Hunter, qu'il a voulu, voilà, regarder, oh là là, il bouffe des humains, c'est le seul truc qu'ils peuvent bouffer, il bouffe comme si c'était du bétail, il y en a qui pensent ci, il y en a qui pensent ça, ouais. On peut dire que c'est un second sens. Effectivement, c'est un second sens, mais j'ai surtout l'impression qu'il s'est inspiré des œuvres et que limite, il aurait pas compris le message lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est juste contenté de faire une sorte de petit copier-coller à ce niveau-là. Et après, voilà quoi, on se pose pas plus de questions. Ça se relève pas plus quoi. C'est-à-dire, on nous met ça sur la table. Alors, on se dit bon, peut-être qu'il va réussir à argumenter plus ou alors autant. Non, il commence à la mettre sur la table, il l'oublie. C'est-à-dire, voilà, les ghouls bouffent les humains. Et après c'est terminé, voilà, on n'a plus cette notion du comment on va faire pour nourrir les ghouls. Alors ils allaient chercher les cadavres là où les gens se suicidaient, maintenant ça on a tout oublié. Alors j'avais prévenu qu'il y allait avoir du spoil au début de la vidéo, mais voilà, maintenant on a le héros qui a rejoint un groupe terroriste de ghouls et qui se fight quoi. On commence à avoir des personnages plus designés les uns que les autres, avec des pouvoirs qui doivent être vraiment sympathiques. On leur donne vraiment de l'importance, de la puissance en fait, pour leur montrer voilà ils sont forts, et c'est bien évidemment si on leur montre qu'ils sont forts, c'est qu'à un moment ils vont se battre et qu'ils vont mourir, pour montrer waouh le héros est devenu trop fort, ça on s'y attend, c'est énorme quoi. Mais bon, voilà, pour l'instant il y a rien, c'est juste des ghouls qui se tapent sur la gueule, mais derrière, où j'ai envie de dire un petit peu où est l'histoire. Alors évidemment, si le héros a rejoint le groupe terroriste, c'est pas pour rien, il cherche à faire quelque chose. Alors, est-ce qu'il cherche à assurer la protection des ghouls? Est-ce qu'il cherche à détruire l'organisation de l'intérieur? Bon, à mon avis, tout le second sens de lecture va se jouer sur ce plan-là. Mais pour l'instant, franchement, je vois pas grand-chose. J'ai plutôt l'impression qu'il est pris entre deux feux, qu'il sait plus trop quoi faire. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment trop prévu son coup non plus. On va voir comment ça donne, mais pour l'instant, je suis quand même déçu. Et si je devais noter pour l'instant cette saison 2, je lui mettrais un 7, donc un point de moins, parce que ça... Comment dire, on part sur les points pas intéressants quoi, de l'histoire, on part sur la baston, etc. Alors que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant que ça.
Bah voilà les amis, donc c'est fini pour ce Tokyo Ghoul réflexion. Si vous voulez des réflexions sur d'autres animés, mangas, œuvres en général, n'hésitez pas. Peut-être même si je l'ai pas vu, j'irai le voir, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment tout mon temps, vous savez que en ce moment, bah, j'ai une année sabbatique. Donc bah voilà, je vais pouvoir me lancer sur pas mal de projets encore. Je vous invite à me soutenir sur ma page Tipeee. Vous avez vu qu'il y avait une petite intro au début de la vidéo en plus. Bah, c'est l'intro de Tipeee, qui est un site qui justement aide les youtubeurs ou autres, hein, les streamers en gros, on va dire. Non mais les streamers c'est pas le bon terme encore, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça part sur le principe que, imaginez vous croiser un clochard dans la rue, un hobo comme on dit, ou je sais pas, non les hobos c'est pas ça du tout, qu'est-ce que je raconte, enfin bref, un guitariste qui a besoin de gagner sa vie, vous lui donnez une pièce parce qu'il a franchement bien joué. Et bien qu'est-ce qui se passe? Nous c'est pareil, on fait une aventure YouTube, on propose des rubriques, mais on a besoin de financement pour faire des meilleures vidéos. Là vous avez vu que la rubrique est pas franchement très interactive, j'ai balancé quelques images de temps en temps, c'est très statique. Je peux vous dire que dès que j'aurai atteint par exemple les 100 euros, le seuil des 100 euros, je pourrais m'acheter une cam et faire des rubriques filmées. Ça serait déjà bien plus intéressant pour vous, et je pense comme pour moi ça me donnerait de nouvelles compétences. Bah voilà, donc je vous invite à aller tiper. Le lien sera dans la description et vous pouvez le retrouver aussi dans les liens proposés sur la chaîne YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je compte en faire beaucoup plus, continuez à me proposer des sujets et je me ferai un plaisir d'argumenter dessus. Vous avez vu qu'on n'a pas parlé de l'œuvre dans sa globalité, mais d'un avis très précis, donc peut-être qu'il y aura un réflexion Tokyo Ghoul 2 en réponse à vos commentaires ou des trucs comme ça. On est libre sur la chaîne Matsupawa. Et c'est ce qui compte. Voilà, liberté d'expression, peace les amis, c'est super. J'espère encore une fois que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire tout le monde. Tchuss et à la prochaine.